Passe maintenant. Ok, super. Alors, rebonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Je vois lag, lag là. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire? C'est pas le prénom. Pardon? Je vois, c'est écrit lag, L-A-G. C'est Betty. Comment? C'est Betty. Ah Hmm. oui, oui, Ouais, Betty, comment tu excusez-moi, vas? je suis encore en plein boulot, donc du coup, je suis entrée pas avant mon téléphone, mais directement du canal de ma machine. C'est pour ça que ça montre mon abréviation de travail. Toutes D'accord, mes non, c'est excuses. pas grave. Je voulais juste te mettre un petit nom au visage. Ça, on a beaucoup parlé. Donc, il fallait bien que je colle le nom, le prénom au visage. Ça fait plaisir de t'avoir dans le Zoom. Merci d'être là. Merci. Et je dirais pareil, pareil à tout le monde. Merci d'avoir répondu présent pour cette séance de travail. L'objectif de notre séance de travail de lundi, ça entre dans notre désir de pouvoir vous apporter vraiment de la valeur, de vous aider à arriver à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et donc, l'idéal pour le lundi, c'est vraiment de revenir sur les difficultés que vous rencontrez, bah, les différents moyens qu'on peut remettre en place pour stimuler, pour bousculer, pour avoir de meilleurs résultats. Et bien sûr, des petits témoignages comme ça qui pourraient éventuellement aider d'autres personnes à mieux s'y prendre et à obtenir davantage de résultats. OK? Donc, on a des personnes qui sont à plusieurs séances, à plusieurs niveaux. Donc, on a ceux qui sont en train d'entrer dans leur sixième semaine et ceux qui sont en plein dans leur sixième semaine et celles qui sont en plein dans leur première semaine. Donc, à l'intervalle, chacun un peu là où elle se trouve, c'est un peu là où elle se trouve et dépendamment de là où on peut être, on peut avoir des difficultés qui s'attachent. Et donc, l'idée, c'est de vraiment poser des questions de poser la question et il n'y a pas de question qui soit bête. Toutes les questions ont droit à... S'il y a question, ça veut dire qu'il y a une zone il y a une zone, voilà, il y a un espace, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas mieux. Et même si c'est quelque chose de plus simple, on peut avoir une réponse qui nous clarifie certaines choses. Donc, j'aimerais vraiment vous laisser la parole. Le lundi, je parle beaucoup moins, je réponds qu'à vos préoccupations parce que le jeudi, je parle beaucoup. Donc, je vais vous laisser le lundi, à vous de parler. Je réponds juste à vos questions. OK? Alors, Est-ce que, voilà, Nadine, oui. oui, alors j'ai une question. Euh, il y a peut-être 15 jours, je crois, hein, c'était un lundi. Tu as dit que lorsqu'on sera en cinquième semaine, l'espace sera créé pour nous. Ça, pour moi, c'est fait. Mais tu as parlé, ou alors peut-être que j'ai mal compris, hein, que tu nous donnerais aussi des recettes pour faire des pommades pour passer sur la peau. Oui. Alors, je voudrais savoir, est-ce que c'est bien ce que tu avais dit? Si c'est des produits qu'il faut acheter pour composer cette crème, ou alors c'est une crème qui est déjà toute faite. Alors, non, en fait, je vous donne la possibilité d'apprendre à le faire. Je pense qu'on n'a pas, je vais voir si, je pense qu'ils n'ont pas encore téléchargé la vidéo, en tout cas l'explication sur sur votre système, sur votre plateforme. Mais l'idée, c'est Oui, de vous montrer comment vous pouvez faire. Après, bien sûr, il peut y avoir des personnes qui ne vont pas peut-être avoir certains ingrédients, mais vous pouvez trouver. Mais l'idée, c'est de vous montrer comment vous préparez cette crème-là à partir de chez vous et de pouvoir l'appliquer. D'accord? d'accord. OK. De pouvoir l'appliquer. Donc, Mhm. je vous aurai une vidéo qui va se débloquer certainement dans la semaine, Mhm. si ce n'est pas encore fait. Je vais vérifier ça tout à l'heure. Après, vous pourriez D'accord. avoir ça. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord. Mm. OK, merci. Sinon, ça se passe Euh, bien, ta sixième semaine, tu as bien commencé. non, c'est la cinquième, c'est la cinquième. On s'était trompé. Enfin, il y a eu confusion, mais là, c'est cette semaine que je rentre en cinquième semaine. Qu'est-ce que tu es entré dans le programme? Tu as commencé quand? Quand tu es arrivé Le dans le programme? 18, le 18, parce Le que j'aurais 18. dû commencer le 11, mais je n'avais pas encore les ingrédients. Et puis, comme il y a eu des soucis de familial, donc c'est pour ça que je n'ai pas commencé. Donc, j'ai commencé le 18 Oui, novembre. donc malheureusement, le système retient que tu as commencé le 11. Donc en Ah, réalité, d'accord, oui, oui, le système retient d'accord. que tu as commencé le 11. Donc en réalité, 3 mois, jour pour jour après, le système peut Oui. t'éjecter. Si tu ne Ah, reconduis pas, le système peut t'éjecter. d'accord. Mais moi, je suis le programme de la cinquième semaine, là. Oui, J'ai c'est pour entamé ça. aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est OK, pour il n'y a ça. pas de Ça veut souci. dire que le Mhm. système peut t'éjecter sans que tu ne fasses ta 12e semaine ou ta 11e ou ta 12e semaine. Il faut vraiment que tu prennes les D'accord. mesures.
Donc, 3 mois peut Oui, te faire rester sur 8 semaines ou sur 9 semaines pour celles oui, qui prennent du retard. À partir oui, je veux dire, à partir de 12 semaines, oui. 12 semaines jour pour jour dans le système, dès l'entrée dans le processus, parce que les dates d'entrée sont enregistrées, vous n'aurez plus accès si vous n'avez pas D'accord. reconduit. Voilà. Alors, il faudrait que dès la 10e semaine que je reconduis, alors, pour Voilà, éviter que que je vous sois reconduisez, éjectée. oui, pour D'accord. éviter que le système ne vous éjecte, en fait. Et D'accord, je note ça. qu'est-ce que tu entends, s'il te plaît, excusez-moi que je vienne là. Qu'est-ce que tu entends par reconduit, s'il te plaît, coach? Alors, il y a des personnes qui sont là qui ont envie de rester dans l'environnement pour un bon moment. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a peut-être 40 kilos, 30 kilos ou 20 kilos à enlever, pourra peut-être pas l'enlever sur les 3 mois. Donc, il va falloir que tu puisses aller au-delà de 3 mois. Donc, il y a des Hmm? cursus de 3 mois. Pour ceux qui vont rester sur 3 mois, il y a des cursus de 6 mois, de 1 an. Donc, après, si vous voulez, quand vous faites 3 mois, il y a des personnes qui vont, dans la stabilisation, pouvoir reconduire pour rester toujours avec nous et continuer à stabiliser le poids qu'ils ont perdu. Bah, donc, du coup, après les 3 mois que vous avez réglés, parce que l'abonnement est pour 3 mois, après les 3 mois, le système vous éjecte, sauf si vous reconduisez pour 3 autres mois. Ok, c'est bon. Donc, vous voyez, donc Ça c'est veut dire que ça. je remplis les conditions primaires, je Non, non, refais vous repayez l'inscription. juste votre prochain triangle, prochain 3 mois. L'avantage Ok, avec vous, c'est que vous payez le prix que vous êtes entré avec. Là, nous avons finalisé avec la promotion. Donc, le prix n'est plus à ce prix que vous aviez, mais vous, votre prix reste le même. Donc, vous reconduisez au même prix d'entrée. D'accord? merci. Vous allez reconduire au même prix d'entrée. Donc, il n'y a pas de souci. Celles qui vont arriver, chaque personne reconduit à son prix d'entrée. Ok. Hmm. Là, je pense que ça répond aux questions. Oui, Euh, tout super, à fait. super. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Aussi, hein, vous demandez, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire dans le fond ou dans la forme pour améliorer ce qu'on est en train de vous donner? Parce qu'au final, on le fait un peu pour vous. Il faut bien que ce soit adapté à vous. Alors, Moi, je sais, coach, Oui, Nadine. oui. Alors, je ne sais pas si ça peut aider quelqu'un qui a eu un problème de sucre comme moi. Eh bien, je peux dire, peut-être ça peut marcher pour quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Pour le fameux gâteau au chocolat, eh ben, je prends toujours 2 fois par jour le morceau de cannelle et ça va pour moi. Pour Super, l'instant, super, ça va. Voilà. super, super. Oui, très belle alternative en tout cas. Très belle alternative. Ouais. Après, la cannelle a cette petite arrière, ce petit goût sucré aussi Oui, qui donne l'impression à ton cerveau elle veut quoi? qu'effectivement, tu es en train de consommer du sucre. Ouais. Oui, mais la cannelle en poudre, je ne supporte pas parce que je trouve qu'elle est trop sucrée. Voilà, c'est bizarre, hein? Ouais, c'est ça. Donc, vraiment, tu es dans... Ouais, Et là, quand tu croques, en fait, c'est cette sensation de sucré voilà, qui te baisse, qui te satisfait, en fait. Et c'est tant mieux, tu as trouvé voilà, une bonne alternative. Ouais. voilà. Oui. Oui, tu voulais intervenir, Betty. oui, j'avais une question par rapport aux recettes. J'ai un petit souci, c'est qu'en fait, tout ce qui a à faire avec les choux, je ne dois pas manger parce que j'ai un anti-vitamine K que je prends. Donc, du D'accord. coup, la question, c'était qu'est-ce que je remplace donc dans la formule de coupe-faim qui est basée, si je ne me trompe pas, sur le chou. Alors, tu vas tout simplement laisser la boisson des 3 premiers jours qui est sur le chou et tu vas opter pour la même boisson des autres jours sur toute la semaine. Après, tu as la possibilité vous avez les nutritionnistes dans le groupe, hein. Il faut vraiment revoir ou bien poser la question directement. Comme ça, ils vont peut-être revenir si vous avez des petites subtilités pour que vous ne puissiez pas ralentir et attendre seulement les lundis pour pouvoir poser ce genre de préoccupations parce que ça peut ralentir dans votre processus. Donc, dès que vous avez une préoccupation dans ce sens, c'est toujours bien d'aller vers elle ou alors pour qu'on puisse débloquer rapidement, tu vois. Oui, parce que Euh, là, j'ai mhm, pas pu faire la boisson détox. mhm. Et c'est ça, je peux remplacer, c'est bon, mais on a un couffin qui est fait juste à base de choux. Vous avez un Donc là, coupe-faim. Là, tu es dans la 40e semaine, la première je semaine. suis non, je suis comme la collègue qui a parlé tout à l'heure. J'ai commencé il y a
3 semaines, mais j'ai repris la première semaine parce qu'à la première semaine, je n'avais pas les ingrédients. Donc, oui, Donc, je donc suis là, à la deuxième semaine, en fait, maintenant pour moi. mais dans la deuxième semaine, c'est la même chose que la première semaine. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème si vous avez fait la première semaine. Mais là, j'ai un coupon qui est fait à la base. Donne-moi juste une minute. Le coupon, Les 2 premières semaines, vous êtes dans un jeûne intermittent hydrique. Vous avez le même processus. On est dans le nettoyage de l'environnement intérieur. On prépare le corps pour une bonne perte de poids. Et donc, tu as forcément le même processus la semaine dernière et cette semaine. oui, mais là-dedans, j'ai un coupon qui est fait vraiment à Ça base veut dire que la de... semaine dernière, tu n'as pas bien suivi le processus et tu aurais dû, Non, tu as omis de poser la question la semaine dernière. non, j'ai posé, mais elle n'a pas pu me changer la tête de chou contre quelque chose d'autre, c'est pour ça. Non, comment ça, elle n'a pas pu? Parce que même si elle n'arrive pas à le faire, elle te remplace la boisson. Oui, coach, il y a la boisson. Dans la boisson, elle m'a dit, comme toi, de faire, d'éliminer, c'est la base de chou. Mhm, Mais la sauce, la soupe brûle-graisse, mhm. elle est faite complètement sur une tête de chou entier. Oui, donc au niveau de la soupe, je peux comprendre. Et donc, il faut qu'on remplace par une autre soupe. Tu peux faire elle t'a pas donné une autre formule de soupe Non, ou bien toute non, autre chose. non. Quels sont tes légumes qui passent avec toi? Parce que la soupe, en fait, si tu veux, la soupe doit être une soupe de légumes et de préférence les légumes de saison. Je ne sais pas dans quelle région tu es. Après, quels sont les légumes de saison qui sont plus accessibles et quels sont les légumes qui passent avec ta particularité actuellement? Ça aussi, ce sont des éléments, les questions qu'on va te poser pour permettre de pouvoir te composer une soupe, en fait. Donc, il va Alors, falloir c'est qu'on que je revienne vais seulement là-dessus. regarder le légume de saison que je peux changer avec le chou entier. Parce Après, qu'en tu fait, ça... pourras toujours me revenir avec quelques éléments de légumes que tu as. Ça me permet de te dire si tu peux en faire une soupe ou qu'est-ce que tu peux rajouter en plus. Ok. Ce serait intéressant. Mais Ouais, on peut merci. remplacer ta soupe. Il n'y a pas de souci. Il faut le faire le plus tôt, hein, parce que la soupe est très importante dans le processus. Si tu as déjà loupé une semaine sans ta soupe, c'est sûr que le résultat que tu as obtenu, tu aurais pu l'avoir mieux si tu avais intégré la soupe. Bonsoir, coach. Deuxième Bonsoir, tout le point, monde. Bonsoir coach. Léa. Bonsoir, bienvenue dans le live. Là, au moins, aujourd'hui, tu t'es connecté. C'est tant mieux. Tu t'es connecté, tu as vu le lien. J'ai même sursauté, hein. J'ai sursauté parce que je suis engagée avec mes trucs. Je suis en train de préparer mes soupes là. J'ai dit, oh, c'était à 20 heures. C'est là que je suis venue me connecter. Ça va finir par s'installer. Tu vois, ça va devenir Oui, automatique de savoir qu'à 20 heures, j'ai ok. une séance de travail. Ça va être automatique. Merci. Pour l'instant, c'est pas encore ça, mais c'est bien. Merci d'être là et je suis ravie de Merci. t'avoir dans le live et de coller un joli visage sur le nom. On a beaucoup échangé Merci. aussi, mais j'avais pas le visage. Tout le monde me voit, mais moi, je vois pas forcément les gens. Donc, ce n'est que les zooms comme ça Ok. qui me permet de vous voir. Je vois les gens. Voilà, Ok. voilà, c'est ça, exactement. Merci. Est-ce que toi, tu Ok. as des préoccupations? Toi aussi, tu es en train de commencer? Oui, en fait, comme je t'ai expliqué, moi, je suis dans un programme Mhm. et donc je peux seulement manger le soir. Et donc, j'ai préparé déjà mon repas d'aubergine hier. Parce Mhm. que hier, comme je n'avais rien, j'ai dit, bon, je démarre à moitié aujourd'hui. Et ce qui me dérange, c'est le citron. Le Mhm. citron dans l'infusion, ça va beaucoup me déranger. Parce Mhm. que j'ai un problème de gastrique. Mais le Mhm. citron, je peux le gérer dans d'autres aliments. Mais dans l'infusion, je ne peux pas le faire. Mhm. Elle m'a OK. dit, je parlais à la coach, elle m'a dit, je peux le prendre sans citron, c'est pas grave. Mhm. Mhm. Donc, vous pouvez Je prendre peux prendre sans citron, sans il n'y a citron. pas de OK. problème. OK. Oui, Oui, oui. Après, il y a d'autres personnes qui supportent moins le citron, mais qui supportent le limon. Ce sont des fruits de la même famille parce que parfois le oui, limon est plus doux. Donc, tu verras vraiment si c'est possible ou alors d'aller voilà, sur une boisson sans le citron parce que tu as vraiment le citron dans beaucoup d'autres boissons aussi qui vont avec. oui, Donc, oui. ça peut faire l'affaire. Il n'y a pas de souci. Parce que comme par exemple, mon coupe-faim, je vais le préparer tout à l'heure. J'ai mes ingrédients qui sont déjà prêts avec le citron. Donc, il y a le citron dedans. Mhm. Et si je ne prends pas dans l'infusion, je me suis dit, OK, c'est pas grave.
Parce que le Ouais, c'est pas grave. coupe-faim, au moins, c'est complet. Ça ne va pas me déranger dans l'estomac. Donc, j'ai dit, je vais prendre avec comme ça. Oui, oui, c'est pas grave, c'est Mais pas quand grave. même, mon repas de ce soir, je l'ai fait avec des aubergines et courgettes. Et, et voilà. Donc, le sauté d'aubergine, quoi. C'est ça que j'ai fait ce soir. Ça, Ouais. c'est ma première journée où j'ai mangé hors de mes repas habituels. Ouais, et comment tu te sens? Comment ça fait de Non, pour pouvoir moi, créer ce créneau-là? Plus. non, pour moi, c'est génial. Je suis très contente pour ça parce que c'est quelque chose, c'est comme tu dis souvent, la motivation. Il faut juste la motivation pour le faire. Moi, j'aime bien les légumes et pour moi, ça passe très bien. Ça va me permettre d'éviter les tubercules et tout ça. Et puis, je me vois, j'ai mangé mon plat de légumes et je suis bien rassasiée avec un morceau de poisson. Ça me va. Et je trouve pas, j'ai dit, mais pourquoi je faisais pas ça avant? Donc, je trouve, franchement, quand je mangeais, je disais, mais qu'est-ce que je perdais là? C'est vraiment bien. Oui, tu vois, il y a Donc, beaucoup d'idées reçues. Il y a beaucoup d'idées reçues. Parfois, on se rassasie, mais on se dit que, voilà, on se dit dans l'esprit qu'il faut qu'on mange un peu plus. Il faut, voilà. Alors que, ou c'est bien ça. on néglige en fait ce qu'on mange parce qu'on se dit, bah, je n'ai mangé que des courgettes, que des légumes. Donc, on n'a pas rajouté telle autre chose. On crée comme une sorte de manque, comme s'il y a quelque chose qui manquait. Oui. Et donc, ça, on Mhm. continue de Oui, manger, quoi. oui, Donc, c'est vraiment tout ça, à en fait, fait. Donc, tout c'est à fait. important de comprendre que là, tu n'es qu'au début, mais à un moment donné, ton estomac, si tu veux, ça va se rétrécir encore tout légèrement. Donc, les Mhm. quantités que tu avais l'habitude de manger, tu vas plus pouvoir les finir. Ça Et tu va vas être diminuer. rassasié. Oui, tu vas Mhm, commencer à diminuer tes quantités. Tu vas même réduire tes plats. Vous voyez? mhm, En fait, même mhm. tout le monde, tout est conditionné pour qu'on puisse vivre dans une société de consommation, qu'on mange comme des malades et on oublie qu'on n'est pas venu, on ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. Manger, Regardez même les c'est types de ça. plats. Les plats qui sortent maintenant, c'est comme des plateaux. Mhm. Les plats que Des les gens plateaux, fabriquent, c'est vraiment. des plateaux. Quand tu as une cérémonie, le plat est comme un plateau. Quand tu te sers, tu as l'impression que tu n'as rien mis dans ton plat. Et quand tu Mhm. charges, tu vois, ça te donne un peu, tu te dis, non, je ne peux pas quand même jeter, j'ai déjà mis. Nous qui avons grandi dans un environnement où le parent te disait que on ne jette pas la nourriture. Rappelle-toi, il y a des enfants qui souffrent dans les coins. Regarde, toi, tu prends, tu jettes la nourriture, Encore. tu dois manger ta nourriture. Vous voyez, on ne le sait pas, mais c'est dans c'est ancré en nous. Ça fait que même quand l'enfant mange, il laisse, nous-mêmes, maman, on a fini de manger, on part, on ramasse, on va jeter ça. Tu racles encore pour tous les enfants, tu vas manger parce que tu te dis, non, on ne peut pas jeter ça. Maman disait ça, c'est quelque part. Non, on jette pas. Les gens souffrent. On peut pas jeter. Tu dois finir ton plat. Finis ton plat. Tu dis, je n'ai pas faim. Tu vas manger. Finis ton plat. Vous voyez? On a grandi avec. Et c'est quelque part en Mhm. nous. Et ça fait que ça crée des habitudes, ça crée des comportements qui sont un peu répétitifs. On ne le Et sait c'est pas, vrai mais parce que en automatique, on se dit, non, on peut pas jeter ça quand même. Je peux pas ça a jeter ce beaucoup morceau de joué sur viande quand moi. même. Franchement, ça a beaucoup joué sur moi parce que Ouais. c'est là où je me suis retrouvée dans cet état parce que quand les enfants mangeaient et qu'ils ne finissaient pas, je disais, ben, je ne vais pas jeter, je mange. Ouais. Et sans oublier que moi-même, après quelques heures, je vais aller manger. Ou bien que tu as même Donc, déjà je mangé. me retrouve. Ou bien que tu Oui, as même déjà mangé, mais tu te dis, oui, non, on va pas jeter c'était ça. comme ça. On va pas Oui, jeter ça. c'était comme ça. Vous voyez? Mais Donc, maintenant, j'essaie de faire des portions qui peuvent finir. Et puis, comme ça, ils ne jettent pas. Si ça reste, je mets au frigo qu'ils peuvent manger après. voilà. Donc, Et donc, maintenant, franchement, je suis contente. super, super. Et tu vois, quand tu mets de l'intention, même quand l'enfant n'a pas fini, au lieu de te dire, je veux pas jeter, je vais manger, tu peux juste bien savoir que là, je vais ranger parce que c'est pas à moi de le manger. Je vais ranger. Je ne le jette pas, mais je le range. D'accord? C'est vraiment ça. Mais les mamans, c'est vite fait. On a remangé, on a rejeté dans la bouche et puis parfois les enfants Oh, mangent après nous. D'accord? On mange. Voilà, on mange pour vivre. On ne vit pas pour manger. Le repas doit venir pour satisfaire des besoins physiologiques et non émotionnels. On ne vit pas pour manger. Et aujourd'hui, on vit beaucoup pour manger. Non, je me sens pas bien, je mange. Tu te sens pas bien, résous le problème. Qu'est-ce qui t'empêche de te sentir bien? Ce n'est pas la faim, ce n'est pas la nourriture le problème. Il y a quelqu'un qui a dit, si le problème, ce n'est pas la faim, ça veut dire que la solution, ce n'est pas la nourriture. Vous voyez? non. Donc, c'est littéralement ça. À un moment donné, quand tu sens que tu as faim, il faut que tu te poses des bonnes questions.
ça fait combien de temps que j'ai mangé? C'était quoi le dernier moment où j'ai mangé? Ça date de d'une heure, de 2 heures. Et tu te dis, avec ce que j'ai mangé, j'ai besoin de laisser, et ça, vous devez pouvoir comprendre. On doit avoir les intervalles de temps dans les repas, entre les repas. Donc, vous avez 6 heures entre votre petit déjeuner et votre déjeuner. Vous devez observer 6 heures. 6 heures sans manger. Parce que votre corps, lui, il a le temps, pendant ces 6 heures, le corps a le temps de digérer ce que vous avez mangé, de pouvoir avoir faim, d'avoir besoin d'énergie et d'aller puiser dans vos réserves pour pouvoir alimenter votre corps. D'accord? Mais si vous lui donnez à manger toutes les 5 minutes, il n'a même pas le temps d'aller chercher dans ses réserves. Il n'a même pas le temps de se dire que je cherche, j'attends quelque chose. Il ne reste même pas dans le besoin parce que on lui donne tous les 10 minutes, il reçoit quelque chose. Donc, lui, il est en mode stockage. Toutes les 5 minutes, il stocke. Toutes les 5 minutes, il stocke. Mhm. Voyez? Et en plus, quand on mange des aliments qui ont de l'énergie, qui sont parfois sucrés. Ça veut dire que toutes les 5 minutes, notre corps est en train de travailler. Il stocke. Et puis après, on est fatigué. Donc, c'est vraiment d'intégrer qu'on doit laisser le temps au corps de pouvoir digérer ce qu'on lui donne et de pouvoir puiser dans ses réserves pour nous aider à pouvoir mener notre train-train quotidien. Et donc, l'intervalle de temps entre les repas, c'est 6 heures entre le petit déjeuner et le déjeuner. Il faut vraiment observer 6 heures. Tu ne peux pas, si tu as pris un bon petit déjeuner, tu ne peux pas avoir faim normalement avant les 6 heures. Après, si tu as faim dans les 6 heures, parce que tu as pris l'habitude d'avoir un gros petit déjeuner, de pouvoir manger tout le temps. Ton corps s'y est habitué. Donc, rappelle-toi que ton corps est dans un rythme et il réclame parce qu'il a pris son temps. Ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que tu lui donnes à manger tous les 30 minutes, tous les 1 heure. Tu ne peux pas décider du jour au lendemain parce que quand tu as dit 6 heures et puis tu dis, je vais observer 6 heures. Parce que bien sûr, il va réclamer. Lui, il sait que moi, en tout cas, à tous les 30 minutes, moi, je reçois quelque chose. Donc, tous les 30 minutes, il va réagir. Il va réagir, tu vas sentir comme l'envie qui monte ou bien une faiblesse qui s'installe. Et donc, ce sera à toi de te dire, OK, moi, je suis sur un autre rythme. Au moment où ça réagit comme ça tous les 30 minutes, qu'est-ce que je lui donne pour me rassurer de ne pas lui donner assez d'énergie, assez de calories? D'accord? Qu'est-ce que je lui donne pour le calmer, pour lui dire qu'écoute, je viens de prendre quelque chose? Eh bien, c'est ça. Et donc, dans vos programmes, vous avez des boissons, vous avez des recettes, vous avez des infusions, vous avez des jus qui sont beaucoup plus light et qui vont même avoir une facilité à booster le système, à pouvoir aller puiser dans ses réserves. Mais au moment où tu bois, le corps reçoit que tu as pris quelque chose. D'accord? Mais tu ne peux pas continuer à insister pour dire que j'ai faim alors que ça fait à peine 3 ou 4 heures que tu as mangé. Cette faim n'est plus adaptée à la famille physiologique, elle est plus adaptée à un besoin, une envie, ou alors voilà, au désir de camoufler peut-être un problème, par exemple, émotionnel, pour celles qui mangent leurs émotions. D'accord? Donc, c'est vraiment de pouvoir observer ces 6 heures. Et entre le déjeuner et le dîner, vous observez également 6 heures. Entre le déjeuner et le dîner, vous observez 6 heures. Et maintenant, entre le dîner et le prochain petit déjeuner, vous observez 12 heures en intégrant le temps de sommeil. D'accord? Entre le dîner et le prochain petit déjeuner, c'est 12 heures. D'accord? J'ai des patients que je n'ai mis que sur ça. C'est-à-dire que je leur dis, rien que pour la première semaine, on fait rien. Je vous donne quelques boissons pour gérer vos moments si vous voulez, vos moments de besoin qui a été inclus par le fait de manger tout le temps, tout le temps. Je vous donne quelques recettes qui vont vous permettre de pouvoir combler ça quand le corps va réclamer. OK? Vous lui donnez de la boisson à la place. Mais en ce qui concerne le travail, on va juste respecter ces intervalles de temps. Je vous assure, il y a une très grosse différence qui se met en place. Il y a déjà une grosse différence. Parce que le corps, lui, il a le temps d'aller puiser dans ses réserves. Il y a beaucoup parmi vous, on ne laisse pas le temps au corps de pouvoir avoir faim, de pouvoir aller chercher. Et lui, il stocke. Il stocke, il stocke, il stocke. Et en plus, on grossit. C'est ça, en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Parfois, ce n'est que ça le problème de beaucoup de personnes. Manger tous les 30 minutes, manger tous les 20 minutes. Dans ce cas, choisissez de manger consistant une fois et attendre 6 heures de temps pour remanger. Ça, c'est par contre très recommandé.
OK. Est-ce qu'on a d'autres questions que je puisse vous apporter d'autres éclaircissements? Est-ce qu'on a d'autres Oui, j'en questions? ai trois questions. Bonsoir, Kana. Comment vous allez? Ça va très bien. Et toi-même? Ah, je suis là, je On suis se, là. on se tutoie ici, hein. On se tutoie ici. Ça nous permet de créer un environnement, un environnement flexible et propice à la réussite. D'accord. Ouais, Euh, dis-moi. Si moi je reviens, c'est parce que je t'ai entendu dire tout à l'heure, il faut, comment dire ça? Il faut se réinscrire avant que le système ne coupe, ne dégage le nom, avant que le système ne t'enlève automatiquement. Mm. Et ce que j'aimerais moi savoir, par exemple, normalement, moi, une comme moi, j'étais normalement censée commencer le programme depuis le 18 novembre. Ce qui fait que j'ai pas fait. J'ai commencé mon programme le 3 décembre, vu que j'étais hospitalisée avec l'enfant. Là, mais parce que normalement, si je comprends bien, le système m'a enregistré pour le 18 novembre. Oui, c'est ça, exactement. Mhm. Voilà. Maintenant, j'ai pas fait mon programme donc du 18 novembre. J'ai commencé plutôt mon programme le 3 décembre puisque j'étais hospitalisée tout ce temps-là avec l'enfant. Et après là, ça va se passer comment? Parce qu'il faut que je me prépare psychologiquement et je ne sois pas surprise, quoi. Oui, justement. Là, c'est une très belle question. Merci pour ta question, Kana, parce qu'en fait, beaucoup peuvent se trouver dans la situation. La vérité, c'est que là, actuellement, je peux vous rassurer, quand on était dans la promo, on a des personnes qui ont pris déjà leur place, mais qui n'ont pas encore rejoint la communauté. Donc, on les a même pas encore enregistrées. Vous voyez? Ça veut dire que quand on ne t'a pas enregistré, si elle revient même en janvier, on va l'enregistrer à la date qu'elle va commencer. Malheureusement, ce qui s'est passé avec toi, c'est qu'on t'a enregistré déjà. Donc, le système t'a déjà, tu étais déjà dans le groupe, tu as déjà reçu des protocoles, tu as déjà reçu tout ce qui se passe. Le système était déjà mis en place. Donc, malheureusement, ça va être difficile de pouvoir revenir là-dessus. Par contre, pour les personnes qui arrivent, c'est intéressant de le leur rappeler. Donc, malheureusement, ce sera ça. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que il faut peut-être que tu puisses aller plus crescendo pour éviter de pouvoir mettre encore d'autres creux de semaine. D'autres creux de semaine. En fait, c'est ça. Mais voilà. Mais pour celles qui n'ont pas encore commencé, ça ne peut pas enregistrer qu'elles ont commencé. Vous voyez? Supposons qu'une personne qui intègre le programme et qui est suivie, on est suivi comme ça toutes les semaines, on est dans le Zoom, on suit, et que la personne fait 3 mois de vacances. Elle revient, elle doit faire 3 mois de travail. Pendant qu'elle est en vacances, elle suit les Zooms, elle suit les Zooms, on fait ce qu'on peut faire. Elle a le protocole avec elle, elle peut essayer de serrer comme elle veut. Et puis elle dit, non, j'étais en voyage pendant les 3 mois de vacances, donc c'est maintenant que je vais vraiment commencer mon programme. Ça serait difficile de considérer qu'elle n'a pas déjà fait 3 mois de programme. Mais si on ne l'a pas intégrée dans le système, elle n'a pas eu accès aux données du programme, bien sûr qu'elle n'aurait pas, on va considérer qu'elle n'a pas commencé le programme. Donc c'est juste ça la différence, malheureusement. Oh, c'est la différence, mais moi, je vais perdre un mois. Ça, c'est zo biseau, c'est ça, parce que c'était pas aussi de ma faute. Puis je suis hospitalisée avec l'enfant, je pouvais rien faire. Bon, j'accepte ça comme ça et bon, je fais Tu avec. acceptes, tu acceptes, tu acceptes, ton cœur reste ouvert. L'avantage que tu auras, l'avantage que tu C'est auras, Ma coach, c'est bien un peu ma coach, compliqué, quoi. ma oui, coach. Ouais. oui, Oui, je vais parler un peu à notre sœur là. Parce oui. que tu es en train de parler là, peut-être elle ne comprend pas bien. Pourtant, Il y Mhm. a madame, moi, j'ai compris. C'est tu as bon. compris. Non, ça J'ai peut aider compris. quelqu'un d'autre, Viviane. Ça peut aider quelqu'un d'autre. Il faut toujours Oui, en parler, oui. oui. Ce que je disais, c'est que, comme tu as dit, il y a un programme. Et à chaque fois, on envoie le programme alimentaire de chaque semaine. Donc, si toi, tu n'as pas pu commencer au même moment que nous, le moment de commencer, tu vas, parce que tu as déjà ton programme, tu suis seulement, même si tu n'es même plus dans le groupe, ça veut dire que tu vas suivre tu as tout le programme. Donc, tu peux seulement suivre ça. Même hors du groupe, tu peux toujours suivre ton programme. Parce que tu étais là et on a partagé, tu n'as pas eu le temps, tu as eu ce malheur parce que tu étais malade ou bien
ton enfant était malade, quand tu sors de cette maladie, tu commences la première semaine, la deuxième semaine, tu suis seulement comme ça là jusqu'à peut-être à la fin, quand le programme est fini, tu n'as pas fini, tu continues parce que tu auras déjà, comment on dit, le programme alimentaire. Donc, tu vas seulement les 1 mois que tu as loupé, tu vas seulement continuer parce que tu auras pardon, tu auras quand même le programme pour l'alimentation. Je pense que c'est ça et c'est facile à suivre. J'ai Non, mais déjà fait. après, ce Oui, n'est pas, après, ce n'est pas ça, ça je suis le, d'accord. ce n'est pas ça le Ça, principe actuel. Ça, ce n'est pas le principe voilà, actuel. Parce que le principe ne ça. lui permet pas d'avoir accès au programme si elle n'a pas arrivé, si elle n'a pas atteint le niveau, en fait. Ça, je voulais dire dès Voilà. le début. Ça ne lui permet pas Oui, parce que oui, là, elle ne peut oui, pas j'ai avoir oublié la accès. partie là. J'ai Voilà. oublié la partie là, Là, oui. là, elle ne peut pas avoir accès à la 5e semaine si elle n'a pas fait les 4 premières semaines. Tu vois? Ça, c'est en Voilà. fait ça, c'est un peu la conduite à la mise au point qui a été faite. Parce que l'idée, c'est que les gens puissent suivre vraiment le processus. Parce que si on donne, il y a des personnes qui vont bâcler et passer faire, je fais l'autre, et puis dire après que ça n'a pas fonctionné. Il faut vraiment qu'on suive le processus. Donc, elle ne pourra pas avoir accès, malheureusement. C'est ça le gros souci, en fait. Mais on était obligé de mettre ça en place parce qu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Donc, c'est vraiment ça le hic. Après, même si tu dis que tu vas recevoir certains protocoles après, tu n'auras plus accès aux séances Zoom, tu ne pourras plus poser des petites questions. Et c'est dommage parce que l'idée, c'est que tu puisses aller faire un travail de qualité de fond. C'est pour ça que j'interpelle aussi toutes celles qui sont en train de commencer. Suivez le processus. Ne dites pas que non, comme j'ai mes protocoles, je peux faire la semaine prochaine, je peux faire le mois prochain. Vous n'avez pas tout le mois. Le programme, il est sur 3 mois dans le programme. Après, il y a toujours la possibilité de reconduire. Mais vous êtes sur 3 mois. Donc, il faut vraiment suivre le processus, en fait. Parce que si vous vous dites que non, je vais faire ça cette semaine, je n'ai pas j'ai la flemme, je vais faire plutôt la semaine prochaine comme j'ai le protocole, ça va vous rattraper, en fait. C'est une information qu'on n'avait pas, hein. Non, peut-être que tu n'as pas bien compris, mais qui a toujours été là. Franchement, c'est une information que moi, personnellement, je ne peux pas mentir, je n'ai pas compris ça de cette Oui, tu n'as façon pas parce que bien compris, oui. Oui, je c'est comme comprends. tu, c'est comme tu Zobizo, je dois perdre d'autres semaines. Je n'aurais pas, je suis désolée de le dire, puisque de un, j'ai commencé le programme tard, donc ce qui fait que ceux, par exemple, qui sont censés faire normalement avoir le protocole de leurs 12 semaines, moi, je ne pourrais pas en avoir. Et c'est ça le problème. Bah, Je ne pourrais pas. ce que je peux faire pour toi, et c'est beaucoup plus simple, c'est que quand tu vas arriver quand le système va t'éjecter, et si tu ne souhaites pas reconduire, ça je respecte bien sûr, je t'enverrai les restes de protocoles qui restent et puis tu pourras suivre un peu en seul. Ça sera exceptionnellement pour toi parce que tu dis que tu n'as pas suivi. Tu seras peut-être plus dans le système, mais tu auras les protocoles pour suivre. Mais si tu souhaites reconduire, ça sera juste crescendo. C'est à toi de voir. Tu me diras ce qui t'arrange. Dans tous les cas, il y a toujours la possibilité. On est flexible, hein. Personnellement, parce Ça que tu sera, le dis, je t'enverrai les ça sera protocoles qui restent. attends, ma cause. Ça serait crescendo comment? Parce que moi, Non, parce que ce que tu essaies de me dire, non, ce que tu essaies de me dire, c'est regarde, que tu vas faire 4 mois dans le programme et tu vas payer 3 mois. C'est ce que tu veux que j'accepte, en fait, de faire. non, je ne veux même pas que tu acceptes ça. Je ne peux pas t'imposer ce rythme-là. Non, tu ne Non, m'imposes pas. je ne peux pas faire 4 mois dans le programme, ça c'est sûr. Ton programme est basé sur 3 mois, c'est Non, le normal. programme n'est pas basé sur 3 mois. Non, non, non. Moi, le programme va jusqu'à toute une année. Maintenant, on a 3 mois, 3 mois, 3 mois, selon les problèmes des gens, selon les niveaux de perte. Si tu as 10 kilos à perdre et que tu les perds sur 3 mois et que tu stabilises, tu sens que tu peux déjà prendre ton envol, bah, tu prends ton envol. On se dit, bah, on devient de bons amis, tu prends ton envol. Peut-être que le mois prochain, tu vas décider, 2 mois après, tu vas décider de revenir. Mais là, tu vas revenir au prix du programme normal. Il n'y a pas de souci. Mais si après les 3 mois, tu dis que tu vas reconduire, tu reconduis à ton prix d'inscription et tu continues ton programme. C'est vraiment ça. Il y a des personnes qui vont finir, qui vont atteindre leur objectif au bout d'1 mois. Il y en a qui vont devoir attendre 6 mois pour atteindre leur objectif. Ça va? Mon, Dépendamment. mon, Voilà. mon objectif est trop loin encore. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si je... Non, mon problème, c'est pas ça, mon coach. Mon problème même, c'est de savoir, normalement, ça veut dire qu'en janvier, si je dois reconduire, je dois penser déjà à reconduire en janvier. C'est ça mon souci. Là, je me prépare psychologiquement parce que c'est
Et c'est même bien quand tu as évoqué ça parce que c'est un truc que Tu je n'avais pas pensais l'info. pas. Ok, Voilà, d'accord, je ok, n'avais pas dit d'accord. ça. Ok, je Donc, c'est comprends là mieux. que parce que j'ai un gros travail à faire sur moi et puis j'ai un très gros travail à faire sur moi. Là, moi-même, je suis consciente de ça. Donc, Ça va aller, ma je, chérie. je, Ça va aller, ça va voilà. aller, ça va aller. En plus, tu es intégré dans la promo, donc ça va pas te coûter plus que ça. Ça va aller. Tu vas faire comment pour les gens qui vont payer 300 € pour intégrer pour 3 mois? Donc, ça va aller, tu es dans la promo. Hein, ma Je belle? sais ce que je sais ce que c'est. L'autre jour, tu parlais de quelque chose là. On va pas, je vais te faire, je vais te laisser un voice. D'accord, d'accord, ma chérie. Il n'y a pas de souci. Dans Je tous vais les te cas, laisser un voice, ma coach. y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Toi, Hey! par contre, tu dois dégonfler. Hein. Toi, là où tu parles, même là, tu es même celle qui doit rester même 6 mois ou même combien de mois ici là. Et tu es déjà en train de parler, tu es à peu de 3 mois. Tu dois me dégonfler les kilos là. Parce que tu dois être un miroir, un exemple. Donc, on continue de bosser. Là, maintenant, tu n'as plus de droit à l'erreur. Tu ne lâches plus rien du tout. Tu avances, tu avances, tu avances. En tout cas, j'ai l'œil sur toi. OK? J'ai l'œil sur toi. Coach, je reviens à la Coach, charge. Oui, allô? qui revient à la charge comme ça? C'est qui C'est vient moi, grave Betty, c'est moi, Betty. faut pas me Coach, sucer trop. Moi, je n'ai même pas encore dîné. Hein. Faut pas, je vais tomber ici. Là où tu viens à la charge, là. coach, je reviens à la charge. J'ai un Dis-moi. souci. Hmm. C'est trop grave. J'ai, moi, suivi le programme, mais sans le brûle-graisse. Mais c'est que l'histoire de poster les photos là. Je suis toujours en train d'oublier. Je me rappelle quand j'ai déjà fini mes 2 verres d'eau, Ouais. mais je ne sais pas quoi. Donc, Uh-huh. c'est grave Oui, tellement. je comprends. Tu vois, c'est un peu comme comme Léa tout à l'heure. En fait, tu vois, ça va venir tout seul. Tu vois, parfois, il faut Donc, vraiment que j'ai ton déjà fait système ma photo, j'ai s'installe. partagé tout à l'heure. Même quand Comment? j'ai mangé, j'ai déjà fait ma photo. Comment? Je fais comme les autres. J'ai déjà fait la photo. Même comme Ah, déjà mangé voilà. là. Après, je vais Voilà. poster. Voilà, c'est Ah, vrai, ça va arriver. Ça peut arriver que tu Donc, manges je vite fais. fait avant de te rappeler. Ah non, Léa, ton micro est éteint. D'accord? Ça peut arriver vite fait que tu manges avant de te rappeler. Mais la vérité, c'est que au fur et à mesure que tu vas sursauter, tu vas commencer à prendre le relais. D'accord. Pourquoi? Parce que quand tu partages tes photos, ça te donne même à toi-même Ah, une ça certaine dépend de toi. discipline. Tu m'avais dit que c'est plein là-bas. Tu vois? Donc, tu peux laisser des... Ça te donne même certaines disciplines de te dire que, ah, j'ai fait ma photo, donc j'ai pris ma boisson aujourd'hui. Si tu sens que tu n'as pas envoyé, tu sens que tu n'as pas respecté quelque chose. On est vraiment dans la discipline. Ça te donne la discipline et ça motive aussi les gens qui reçoivent ton image, tu vois. Quand tu es un peu en train d'oublier, tu vois quelqu'un qui poste que je prends ma boisson, je prends mon... Tu vois, ça réveille, ça te rappelle que tu es dans quelque chose. Ça aussi, si tu le fais, ça va rappeler les autres aussi, ça va motiver d'autres personnes. C'est vraiment ça le but, en fait. Tu vois. c'est bien. C'est vraiment ça le but. Tu vas finir par trouver le bon rythme, le bon timing. Il n'y a même pas de souci pour ça. Tu vas trouver le bon timing, step by step. Il faut que D'accord? je dégonfle, coach, c'est trop grave. Il faut que je dégonfle. Il faut que Oui, je non. retrouve la cigarette. Il faut Non, que je tu vas redevienne saine dégonfler. dans le manger. Tu vas dégonfler. Là, comment on appelle? C'est Nadine? Non, c'est pas Nadine, oui, non, c'est pas Nadine. On a, comment on Bernadette. appelle? Non, 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 elle a perdu 19 kilos là. Quoi son nom? Hmm, Eh Attends. ben, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a pris 19 kilos, mais moi, j'ai perdu 19 kilos. Ah oui, donc c'est Oui, Nadine. Ah c'est elle. ouais, C'est c'est elle. Nadine, C'est c'est bien. Nadine. Oui. Il a dit, waouh. C'est Nadine, oui, 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 c'est Nadine. Félicitations, Eh oui. Regarde, alors que j'avais félicitations, vraiment le Nadine. nom sur la bouche. Et c'est Nadine, en fait, tu vois. C'est Elle a bien moi. perdu 19 kilos. Félicitations, vraiment. Vous voyez? Voilà. Donc c'est Wow. possible. Félicitations, Nadine. Euh, Ça veut Hein? dire que c'est elle qui... Voilà. Et je Oh, vais poursuivre. oui, c'est Nadine. Ah Félicitations, oui. Nadine. Et elle avait justement aussi ce truc au début là. Et voilà qu'elle est en train d'arriver à de bons résultats. 19 Ça fait du kilos. bien. Et elle avait une Wow. addiction, elle avait une addiction Félicitations, au, Nadine. elle avait une addiction au sucre, donc au gâteau sucré, gâteau, tout ça. Elle a trouvé le moyen de mettre ça à côté. C'est elle qui parlait de sa cannelle qu'elle croque là. Vous voyez? Oui, voilà. Prends tes Exactement. cœurs, oh Nadine. Prends tes cœurs. Prends tes applaudissements. Franchement, wow. Merci, Applaudis, mais je Vous Wow. trouvais venez vous venez applaudis, d'arriver, Nadine. pour celles qui viennent d'arriver là, vous allez voir sur votre plateforme membre, vous allez voir la première vidéo qu'on avait faite, vous allez voir Nadine. Nadine, elle avait un double menton ici. Vous allez regarder, même ses ouais, joues. c'est vrai, c'est Vous vrai. allez regarder. Là, elle voit son cou et ça se Ouais, voit très ouais, bien qu'elle a dégonflé. Ah Le oui, visage oui, est oui, devenu tout à fait. petit.
Donc, vous allez voir la première photo et vous allez regarder bien son visage, vous allez vous rappeler d'elle. Que non, mais franchement, le double menton a complètement disparu. Qu'elle était Voilà. pleine jusque-là. Bravo, Nadine. Donc, Bravo, go, vraiment. go, Merci. Mais ça go, go, go. viendra aussi pour vous. Donc, Ce on va n'est que, continuer, ça viendra pour vous. voilà, ce n'est que Moi, étape par moi, c'est étape. beaucoup plus le ventre. Moi, c'est beaucoup Ah, plus le mais le ventre. ventre aussi est descendu, hein. C'est pour ça que j'ai réclamé la crème. Parce que j'ai déjà Ah, le ventre qui est un peu flasque. Voilà, mm. voilà, c'est ça. Voilà. Et C'est je ça. voulais savoir combien de semaines madame a perdu les 19 kilos. 5 semaines. J'entame aujourd'hui ma 5e semaine. Ah, ben félicitations, c'est bien. Ah, Waouh. Oui, mais il faut dire que pour moi, je l'ai suivi, hein, Ah, sans faire d'accord. d'écart. J'avais un problème avec le gâteau au chocolat que j'ai supprimé. Ah, d'accord. Voilà, il Franchement. faut Ben, c'est avoir bien, des Dieu merci. objectifs et des envies aussi. Les choses Voilà, sont- moi, Ah, ben, mhm. je veux perdre absolument. Donc, je touche du bois, comme on dit chez moi. Vous allez perdre, vous allez perdre. Dieu merci, vous allez perdre. Oui, Ah, ça, oui. j'ai Oui, confiance. non, Je mais ne c'est dis pas, clair. les fêtes de fin d'année arrivent. Je oui. ne dis pas que je vais pas manger le Le repas gâteau au chocolat. traditionnel, mais je ferai. Non, non, le chocolat, je ne vais pas prendre. Pour moi, dans mon cerveau, là, maintenant, il ne faut pas prendre le chocolat. Mais le Oui, hein. repas traditionnel, je le prendrai. Ah, Il n'y aura pas d'accord. de galette de roi, mais le repas traditionnel à Noël, oui, ça, je vais pas mentir, je vais pas manger beaucoup, mais je vais le manger quand même. Après, tu as déjà, Ah, après, je te donne, je peux te dire clairement que tu es dans un processus, Nadine. Tu n'es plus comme si tu étais seule avant. Moi, je voudrais vous rassurer, vous tous qui êtes là, vous toutes là, vous êtes dans un processus. Vous n'êtes plus comme si vous étiez avant. Donc, même si vous allez, surtout que je vous ai dit que la semaine d'après les fêtes là, non, mais vous allez baver. On va être dans un jeûne. Donc, il faut savoir que vous allez peut-être, il y a des choses, des actions qu'on va mettre en place juste après. Tu n'es plus seul. Donc oui, on peut pas, non seulement tu as déjà de la méthode, tu sais déjà que tu es en train de prendre soin de toi, tu es en train de faire, donc ça va, déjà, rien que ça va t'amener à te contrôler automatiquement. Donc tu vas même pas te laisser aller dans tout et n'importe quoi, ok? Et maintenant, après ça, tu sais que tu es dans un groupe, tu es dans une communauté. Donc on aura des séances de travail qui vont te rappeler que tu es en train de travailler sur toi. Donc ça va pas être du laisser aller comme ça. Donc franchement, Ouais. t'inquiète, même si tu prends ton repas de Noël, moi, je ne vois pas, ça va peut-être, non. Après, il y aura toujours les moyens pour pouvoir gérer les écarts, même si je sais que Ouais, les boissons. naturellement, tu vas déjà le faire à ton niveau parce que tu ne veux pas gâcher tes résultats. Non. oui, je voulais vous dire, ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner. J'ai pris mon petit déjeuner et j'avais un rendez-vous, je suis partie, mais j'ai pas pu entrer à la maison pour pouvoir prendre mon petit déjeuner et mon déjeuner. Alors, du coup, j'étais directement à l'hôpital et voir mon beau-père. Et je suis restée toute la matinée avec lui à l'hôpital. Et je suis sortie de l'hôpital à 16h30 et j'ai été faire mes courses et je suis arrivée à la maison. Et ce soir, j'ai mangé seulement. Ce soir, j'ai pris, j'ai pas pris de concombre ce midi, parce que j'ai pris une escalope de poulet et puis un bouillon de légumes. OK. C'est tout. Alors, alors, c'est déjà ça, tu sais. Après, c'est important de pouvoir, de toujours savoir que si jamais tu sautes ton repas de midi, peut-être parce que pour des raisons indépendantes de ta volonté, tu n'as pas pu manger, il J'ai faut pas vraiment pu. éviter de manger le soir en essayant de compenser aussi celui de midi. Parce que Ah, parfois, d'accord. on le fait sans s'en rendre compte. Parce qu'on se dit, ah non, quand même, je n'ai pas mangé toute la journée, donc je ne peux pas manger seulement un peu comme ça. Donc, tu vois, il faut vraiment éviter de cumuler les repas le soir, de se dire, je Ah, mange un peu plus parce que je n'ai pas mangé à midi. Tu n'as pas mangé à j- midi, c'est passé. Tu restes sur ton dîner du soir. C'est tout. mais ça veut dire que l'escalope de poulet, il fallait pas le manger, c'est ça. Bah, tu l'as déjà fait. Peut-être pour la suite, tu comprendras que tu ne devrais pas cumuler Ah, les deux d'accord. repas. D'accord. D'accord? Tu ne devrais pas cumuler les deux repas. Tu as dépassé celui de la journée, Ah, tu as pu tenir, c'est bon. ah, d'accord, ok. Mais c'est Mhm. bien. Ou bien, D'accord, et merci. dans ce cas, on peut prendre le coupe-faim pour ne pas avoir faim plus tard dans la soirée. Je n'ai pas compris la question, Sidonie, Et si s'il on te a plaît. sauté le repas de midi et Mhm. au soir, est-ce qu'on peut prendre le coupe-faim pour ne pas avoir faim dans la nuit? Oui, bien sûr, le coupe-faim, tu peux prendre avant ton dîner.
pour Oui. faire genre, parce que le coup fin, lui, il est très pauvre en calories. Il est même plutôt Oui. intéressant. Il vient créer comme une sorte de soubassement. Et ensuite, 30 minutes après, tu prends ton dîner. Donc, ça va te faire un peu plus, un effet rassasiant un peu plus tôt. Et donc, tu peux dormir avec. Oui, le coup fin, Ah, c'est léger, hein. Au contraire, c'est beaucoup plus énergétique. Ça t'apporte de l'énergie sans t'apporter forcément des calories. d'accord, j'ai pris note. Hmm. J'ai pris note. Il fallait pas que je mange l'escalope de poulet. J'ai pris note. Mais c'est pas grave, tu Merci. as bien dégusté ça. Demain, Oui, oui, tu feras plus attention. je vais plus attention. Oui. Super, super, c'est déjà ça. Autre question? Oui, moi j'ai une question. Bonsoir Oui, tout le Liv. monde. Oui, Liv. Hmm. Désolée, ma voix est un peu cassée parce que je suis un peu grippée et j'ai mal à la gorge. Mhm. Euh, on parlait tout à l'heure de l'après-fête, la semaine d'après-fête qui sera assez difficile. Mais moi, moi, je veux plutôt poser la question sur sur les semaines des fêtes. Mhm. Personnellement, moi, comme vous savez, quand je reviens de congé, je vais pas cacher que j'ai été un peu dans le débordement, si on peut dire comme ça. Mais ma préoccupation, c'est pendant les fêtes. Personnellement, j'aurai deux personnes à la maison. Là, je ne vous cache pas, je vais faire à manger pour ces personnes, mais je ne voudrais pas, moi, m'éloigner du programme que je suis en train de suivre. Est-ce que, exceptionnellement, pour cette semaine-là, dans nos repas, on va pouvoir avoir quelque chose qui soit moins calorique, mais qui ait un esprit de fête quand même dans l'assiette, qui soit aussi beau à voir et à savourer sans faire d'effet. Pour être tranquille avec toi, et là, il faut que tu comprennes, c'est que bah, ce sont les fêtes, hein. On va laisser les personnes un peu la créativité à chacun d'avoir une certaine, laisser sa créativité s'exprimer. Mais la vérité, c'est que pendant les semaines de fête, vous aurez plus des boissons. Ça veut dire que vous n'aurez pas des consignes repas plans, peut-être quelques conseils si vous le souhaitez, mais en réalité, c'est vous qui allez utilisez votre imagination parce que l'idée, c'est de comprendre que vous devez déjà prendre conscience vous-même que vous êtes dans un processus. OK? En termes de repas, je vais vers quoi? Pour que ça fasse un peu plus light. Si vous rencontrez des difficultés, on peut échanger par rapport à ce que vous avez en griffe à votre niveau que vous souhaitez mettre sur la table. Mais en réalité, naturellement, vous devez pouvoir arriver à faire votre menu des fêtes voilà, sans avoir forcément besoin qu'on vous propose. Mais on va vous donner des boissons qui vont vous aider pendant la semaine et pour les repas cuits, ça sera vraiment l'imagination de chaque patient. Maintenant, si tu as besoin qu'on puisse t'orienter par rapport à deux, trois repas que tu as, sur quoi tu peux partir, là, par contre, on peut t'aider. On peut t'aider, ça sera vraiment individuellement parlant, on peut t'aider dans la composition, de comment tu peux jongler, mais ça sera vraiment un choix qui sera donné à chaque patient. Mais vous aurez le protocole plus les boissons, quoi. D'accord. Hmm, Merci, coach. d'accord. Je Ouais. voulais Oh, demander je voulais demander quelque chose. Le Hmm. coupe-fin, il faut obligatoirement le mixer dans le moulinet ou bien je peux le faire dans la machine à jus. Le coupe-fin, il faut le dans le moulinex parce qu'il faut conserver les fibres. Ah, d'accord. Il faut Ok, conserver merci. les fibres. Là, on a besoin d'un smoothie, pas d'un jus. D'accord. Ok, merci. D'accord. OK. Excusez-moi, coach. Oui, Sidonie. C'est vraiment une question un peu bête, mais j'ai vraiment Non, il n'y a besoin aucune de question savoir. bête. Il n'y a aucune question bête. Et, C'est parce que moi, je sais que je dois perdre environ 35 à 40 kilos. Mhm. J'aimerais savoir s'il y a déjà quelqu'un qui a perdu autant. Peut-être dans le processus, non, parce que là, on est à la sixième semaine, mais dans le général, depuis que je travaille, bien sûr que oui. Dans le processus, non. Parce que là, nous sommes à la sixième semaine pour celles qui ont commencé la communauté, là. Donc, quand tu vois Nadine avec moins 19 kilos, c'est celle qui brave le mieux. Après, derrière, il y a les moins 17, les moins 15, les moins 12. D'accord? Donc, c'est ça. Oui, bien sûr, tu vas perdre. Tu vas les perdre, mais ça va te prendre un peu plus de temps que ce que tu peux imaginer. Ça ne sera pas sur 3 mois, ça sera peut-être pas sur 6 mois, mais tu vas les perdre. je voulais savoir, je voulais savoir, excuse-moi, est-ce qu'on peut faire les smoothies avec du lait de soja ou bien avec du lait d'amande ou sans rien?
Tu as tous les ingrédients dans ton protocole pour faire tes smoothies. Je ne sais pas pourquoi tu veux rajouter du lait. Si ce n'est pas Ah, dans Du voilà. lait les, de bête. si ce n'est pas dans les ingrédients, c'est que c'est pas la peine de l'ajouter. Ah, d'accord, c'est pas dedans, c'est pas dedans. Oui, donc c'est pas la peine de l'ajouter. D'accord, merci. Hmm, OK. Ma coach, Oui. ma- euh, euh, la poisson de la Non, le là, cours là. le, Pardon? le jus de la sixième semaine, moi, j'ai plutôt fait ça en smoothie. Mhm. Est-ce que ça jeûne? Non, en réalité, c'est plus facile. Moi, tout de suite, on peut tout faire en smoothie, ça m'arrange. D'accord? C'est tout ce qui est en jus là, parfois certaines boissons font en jus pour aider les gens. Mais en réalité, si tu peux tout faire en smoothie, ça arrange. Parce que ce qu'on recherche beaucoup, c'est vraiment les fibres de ces fruits et de ces légumes là. C'est ça qui va Et être ça, intéressant pour notre tube digestif, pour notre transit. Donc, si tu peux le merci, faire en smoothie, c'est bénéfique pour toi. merci. Et aussi, Merci. ça te coupe la faim, ça t'évite de manger plus. Et puis, Ça, c'est ça t'amène des fibres, ça te facilite la digestion. Donc, c'est vraiment tout bénéfice, en fait. ça, c'est vrai. Oui, oui, c'est Ça, vraiment tout bénéfique. Donc, oui, non, oui, ça, il n'y a pas de souci. hmm. Mhm. D'autres questions? Allô, bonsoir. Oui, Benoni, bonsoir. En fait, moi, c'est ma première semaine. Mhm. J'ai une question concernant l'infusion. Je n'ai pas de cumin, mais j'ai que le romarin plus le fenouil. Est-ce que ça peut aller ensemble? Tu es dans quelle ville? Tu es où? Je suis à Brazzaville. Ah, tu n'as pas trouvé le cumin. J'ai pas trouvé. Oui. Bon, Et jusque-là, je n'ai pas trouvé. Comme ton je ne infusion, pas c'est quoi? C'est cumin, quoi et quoi? cumin, fenouil et puis citron. Oui, vas-y avec le cumin, le romarin, le fenouil. Là, tu vas être dans quelque chose qui va être plus anti-ballonnement. Donc, ça va te Ah, dégonfler en termes de ballonnement. Si tu as des gaz aussi, ça va évacuer. Donc, ça, c'est une combinaison qui va être un peu plus, qui va être légèrement différent de la base avec du cumin, mais qui va être aussi très intéressant pour toi. d'accord, ok, Enfin, c'est bon. mm. Allô, C'était coach. Oui. Bien. Mhm. Euh, j'ai eu un problème à la deuxième semaine. C'est-à-dire Mhm. que Il y a à ça, la madame. deuxième, Excuse-moi, je te coupe pas. Liv, elle dit que la boisson de la sixième semaine est très savoureuse. Vous qui êtes encore dans les deuxièmes, ces troisième semaines-là, dépêchez-vous pour aller goûter. allô, Oui, je t'écoute, ma grande cana. Dis-moi, je dis que mon ami j'ai eu intime. j'ai eu un problème à la deuxième semaine. Oui. C'est-à-dire, j'ai suivi le programme à la lettre. Même la Mhm, première semaine, j'ai pas fait comme ça. Mais j'ai même pas perdu 1 kilo. Comment ça mhm. se fait? Ça se fait que J'ai tu n'as même peut-être pas Ça se fait que tu n'as peut-être pas perdu sur la balance, mais tu as perdu en termes de tour de taille, tu as perdu en termes tu as gagné en plein de choses. Et parfois, ça peut se cumuler pour la semaine d'après ou la semaine qui revient. Donc vraiment, si tu as suivi le processus A à Z, toi-même de toi à moi, on est d'accord que il ne peut pas avoir des raisons que rien ne se passe en toi. Il n'y a pas de raison que ça ne Non, se passe pas. j'ai suivi plus que la première semaine. La première semaine où j'ai même perdu 4 kilos, je te jure, j'ai triché. J'ai triché avec le Mhm, repas de l'enfant. Je ne peux pas mhm, mentir. La mhm, semaine, je vais être honnête, j'ai triché. Mais la mhm. deux semaines, je n'ai rien. J'ai respecté de A à Z, de mes 1 kilo de... On va observer pour la semaine d'après, pour la semaine prochaine et même la semaine qui va suivre avant de se prononcer. Parce que c'est pas possible que tu que tu atteignes le plateau pour la première semaine. Donc, il faut encore qu'on puisse observer sur la semaine d'après. Peut-être ça va cumuler ce que tu as fait pour cette semaine et la semaine d'après. Et après, si 2 semaines d'affilée, tu n'as pas de résultats sur la balance, il faudrait qu'on puisse revoir quelque chose. Mais de toutes les façons, tu les auras, de toutes les façons, des résultats. Mais si tu ne les as pas, ça peut être une particularité. On verra ce qu'on peut faire. Mais tu ne peux pas atteindre le plateau dès la première semaine. Ce n'est pas possible. Ok, non, parce que ça m'a inquiété. J'ai dit que je dois vous poser la question. Merci de poser ta question. Et maintenant, je te dis, il n'y a rien à dire. Il n'y aura pas de souci. Continue, reste scotché. Et le processus est en train de se mettre en place à l'intérieur. Ça va Arrête seulement de se tricher, mettre en place. oh. Et surtout, arrête de Ok, d'accord. tricher. Tu laisses la nourriture de l'enfant Arrête de tranquille. tricher, oh. Tu vas la Voilà. gagner. Arrête de tricher. Tu laisses la nourriture Pardon, de coach. l'enfant tranquille.
Voilà. Ah, ça, C'est ça Moi, j'ai aussi. encore une question, s'il vous plaît. Oui, Sidonie. En Sidonie, respectant tu as les... beaucoup de, tu as beaucoup de, tu as un travail à faire, hein. Donc là où tu es là, toutes tes questions là, c'est parce que tu dois perdre encore plus. Parce que ce que j'ai Oui, vu là, ce n'est pas justement, assez. Mhm. oui, justement, je voulais vous demander, en respectant les 6 heures entre le petit déjeuner, le déjeuner et puis le dîner, c'est parce que je me couche très tard. J'ai travaillé longtemps en nuit, ce qui fait que je dors plus le matin. Donc, Mhm. en respectant les 6 heures d'intervalle, si ça tombe vers 22 heures, comme je dors vers 2 heures, est-ce que je peux quand même prendre ma soupe au chou? Oui. En fait, si tu veux, la vérité, c'est qu'il faut. Le truc, c'est quoi? Le soir, tu manges déjà léger. Donc, ta soupe, elle est très légère. Et donc, ce qui se Oui. passe, c'est que si tu peux arriver à observer minimum 1h30, 2 heures après avoir mangé ta soupe avant d'aller te coucher, bah, il n'y a pas de souci. Tu vois? Mais l'idée, c'est que tu ne manges pas et puis tu t'endors, comme les gens font là, 22 heures, parce que tu es trop fatigué, tu manges et puis tu t'affales directement, tu t'endors. C'est là où le problème se pose. Mais si tu as le temps encore de bouger, de faire autre chose, 1 heure, 2 heures, franchement, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de souci pour ça. Mais si tu vois que tu n'as pas un temps avant d'aller au lit, bah, je ne sais pas, tu vas Bois boire de l'eau et tu l'eau. vas dormir. Merci, coach. c'est ça, ma tu dis là est vrai, c'est ça qui m'a fait prendre du poids comme ça. Voilà, voilà. Ça dit que, et ça arrive chez beaucoup de personnes, quand on arrive le soir, on est fatigué, on mange sur le canapé, on regarde la télé, on s'affale en même temps. Donc, du coup, Oui, c'est ça. On finit de manger, on ne fait rien d'autre. On ne fait même ouais. pas, on ne fait même pas, on ne donne même pas, parce que les exercices, se lever, marcher, bouger, là, ça permet à l'estomac, justement, de pouvoir mieux digérer. Mais quand tu finis en dormant, tu finis le plat et même encore là, tu dors déjà. Ah, Hmm, effectivement. c'est ça. C'est ça, en fait, qui Oui, cause le problème, en fait. oui. Et Et je est-ce que dis souvent, ce n'est pas l'aliment en lui-même, ce n'est pas lui qui nous fait grossir, hein. C'est vraiment l'accumulation, le fait de trop accumuler et surtout ce qu'on fait pendant ou après. C'est ça qui fait que finalement, le corps se sent tellement à l'aise qu'il accumule les graisses. Comprenez? Mm. Donc, c'est vraiment ouais, ça. Donc, même si on vous dit, il y a tel aliment, il faut absolument enlever, c'est parce que si vous n'avez pas la maîtrise de comment l'intégrer dans votre alimentation, ça va vous poser des problèmes. Si vous n'avez pas encore Oui. les réflexes de dire que quand je finis ça, je dois faire ça. Quand je mange ça, je dois observer ça. Quand je fais ceci, quand vous n'avez pas encore ce réflexe, ça va vous poser des problèmes. Mais dès que le réflexe est mis en place, il n'y a pas d'aliment qu'on interdit de manger. Tout est bon tant que ça reste dans un contexte adapté. Je ne sais oui, pas si vous excusez-moi. voyez. Hmm. Excusez-moi, excusez-moi, comme madame, elle a dit la vérité, je voulais pas, je voulais bien dire, mais j'ai triché au début parce que j'avais du fromage. Les Maintenant, vérités sont... maintenant les confessions, les Oui, confessions. oui, Voilà, j'ai La triché, on j'ai confession. dit, triché, une faute avouée est à moitié pardonnée. Vas-y, vas-y, attends, j'ai libère-toi. triché, j'ai triché pendant une semaine parce que j'avais du camembert et j'ai du camembert, je voulais pas jeter mon camembert. Alors, du coup, et à chaque repas, je mangeais un gros morceau de camembert. Pardon? Pardon, pardon, rassure-moi Mais que ton bon, camembert est fini. Rassure-moi que ton Oui, camembert est fini. Oh, là, je gloire à m'en Dieu. passe. C'était au Gloire à milieu, Dieu. c'était au C'est milieu, c'était fini? au milieu, Ok, c'était au gloire à milieu. Dieu. Bon, quand tu vas passer au magasin, là, quand tu vois le rayon camembert, là, tu regardes comme ferme un les taxi yeux. plein. Tu parles, Oui, tu passes comme un taxi plein. Donc, tu ne regardes oui, pas le camembert. je vais pas Voilà. regarder. Et c'est vrai, Voilà. j'habite dans un Évite pays. le rayon, là. Reste rayon légumes, fruits. Oui, Voilà, c'est là-bas. Voilà tes amis maintenant. Les rayons, donc les frères, là, le vivre frère, c'est là-bas. C'est ton oui. ami intime là-bas. Tu peux t'amuser là-bas. Mais les autres, là, il faut laisser ça. J'ai Ouais, fait plus de coach. camembert. C'est fini, c'est terminé. Ok, super, super. Merci, D'accord. merci. Ta faute est avouée, c'est pardonné. Pour la suite, tu vas nous Mm. produire meilleurs résultats. Go, go, go. Super. Oui. Bonsoir, coach. Bonsoir, qui Bonsoir parle? tout le monde. Qui parle? Je ne vois pas la Ma personne. question est, Ah oui, c'est Bernadette. oui, c'est Bernadette. Elle est très simple parce que moi, cette semaine, j'ai perdu. J'ai aussi eu du retard pour commencer, malgré l'inscription qui a été faite un peu avant, mais j'ai commencé la semaine après, vu que, en fait, bref, on a toujours des petits embrouilles qui dérangent, mais bon, ça va. J'ai l'impression que j'ai plus dégonflé, que j'ai perdu quand même 3 kilos, mais j'ai plus dégonflé. Pourquoi? Ma question est la suivante. La perte du poids se lie sur la pesée, n'est-ce pas?
Non, moi je vous ai même dit que la balance c'est bien, ça nous flatte un peu. Mais la perte de poids se lie dans comment on se sent, dans les vêtements, dans la santé qu'on gagne. C'est-à-dire que tu vas mieux dormir, tu vas mieux te mouvoir, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas avoir des tenues qui flottent, tu vas tout ça. Ça, c'est vraiment des meilleurs indicateurs. Après ta balance, Ok. ça vient juste vraiment encore te donner un peu de peps. Mais en réalité, pour moi, ça fait partie, si je dois classer, c'est peut-être le cinquième indicateur ou sixième qui pourrait vraiment être, qui pourrait être fiable. Moi, je fais confiance au processus et je sais que quand je perds, je n'ai même pas besoin de chercher. Je sens que j'ai perdu. Vous voyez, je Oui, sens. oui, Et oui. quand tu arrives à un certain niveau, il y a même des personnes qui vont te dire, ah, tu es en train de faire quelque chose. Et quand quelqu'un commence à voir ça, il faut savoir que tu es en train de... Non, c'est pas des choses qui se cachent. Tu le ressens. Et si tu es quelqu'un qui porte des tenues de travail, tu vas voir que tes tenues, dès qu'en prenant, après une semaine, 2 semaines, tu vas porter des tenues, tu vas sentir que là, pour les infirmières qui sont parmi nous, tu comprends très vite que non, là, il y a quelque chose Oui, oui, qui se tenue de passe. travail, moi, j'en ai, oui, Voilà, oui. voilà. Donc, il y a Oui, plein de justement, façons comme ça. j'allais y en venir parce que j'ai constaté que j'ai beaucoup plus perdu en tour de taille qui était 126 et j'ai 120. Oui. 6 centimètres de tour de Donc, taille, super. oui, et j'ai juste fait 3 kilos de moins sur les Non, 123. quand tu me dis juste là, j'ai seulement envie de passer par la caméra là pour te montrer ce que représente 3 kilos. Je suis hyper contente, c'est pas que ça. On est Je tous suis des hyper mamans. On contente. est tous des mamans ici. Allez au marché. Faites la curiosité de demander 1 kilo de graisse. Oh, On vous montre à quoi ressemble un... Parce que la graisse ne pèse même pas sur la balance. Vous savez, quand on met la et graisse c'est sur la vrai. balance, ça ne pèse pas comme la viande elle-même. Ça veut dire quoi? Ça Tout veut à dire que tu peux fait, avoir tout une à fait. grosse quantité comme ça pour voir que ça fait 2 kilos. Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord? Donc, quand tu vois Oui. la grosseur de 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, j'ai envie de dire, tu ne peux pas me dire que tu as perdu Mais juste c'est 3 énorme. kilos. Ça fait combien de litres d'huile? Ne C'est dis pas que tu énorme. as perdu juste 3 kilos. Voilà. Si tu regardes même Non, ça non, seulement sous forme d'huile. pardon, je Voilà. n'aurais pas dit. Pourquoi Donc, est-ce go, que... Non, go, 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 go. Même non. quand c'est 1 kilo, c'est déjà pas mal. Quand c'est 50, Oui, 500 oui, tout grammes, à c'est fait, déjà tout à bien. fait. Donc, imagine 3 kilos. Et voilà. Donc, Et c'est vraiment super. franchement, mon dos, j'ai moins mal. Et ça va aller de mieux en mieux. Et Il faut mon faire genou confiance au aussi, processus. Oui. franchement, ça fait du bien. Ouais. Ouais. C'est pour Il ça faut que je faire. dis motivation, les filles. Motivation, motivation, la famille, oh, on est tous Go, là, les go, filles, comme go, les go, garçons go. et On ne tout. lâche Oh, rien. oh, On ne lâche on ne rien. On lâche ne lâche rien. rien. On ne lâche rien. Moi, Franchement. j'ai envie d'ajouter que C'est ça l'équipe remet qui gagne. de bonne humeur, hein. Parce que Ben quand oui, Voilà. il faut qu'on arrête franchement, de tricher parce que moi-même, j'ai aussi triché. Ça, c'est qui, Ben? Non, c'est Donc, le jour de finalement, la confession. Et quand on se confesse, on sait tout ce que... finalement, euh, j'ai une famille de euh, tricheuses. Alors, vous jonglez, alors. on va recevoir... Non, Nous, pour allumons la même les venue caméras, on se voit. de Jésus. Hmm. Les Il faut caméras tout le sont monde fermées. se confesse et qu'on aille bien, qu'on ressent bien tout le... Qu'on soit bien, en fait, qu'on continue bien, quoi. C'est tout. Non, non, c'est très bien, Vraiment. c'est très bien, c'est très bien. Vous savez, tricher, ça peut faire partie du truc, mais c'est vraiment de se dire, le faire en pleine conscience. Là, je viens de faire un Oui, ça m'est écart. arrivé Comment parce je que... fais? Voilà, en pleine conscience. Donc, c'est pas genre, tu fais comme tu faisais avant. Tu sais que là, tu es en train de faire une connerie. Maintenant, il faut que tu oui, rattrapes ça. Comment tu rattrapes ça? Il faut que tu le fasses. Il faut que tu trouves oui. le moyen de rattraper ça. C'est juste ça. Mhm, mhm. Donc, oui, quand vous avouez, ça veut dire que vous savez que quand vous avez péché là, il y a des choses que vous devez faire pour contrecarrer, pour que ça ne puisse pas avoir Oui, 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 un tout à fait, impact. parce que je n'avais pas Voilà. préparé mon dîner de midi mercredi, mais Mhm, j'ai été accepter un remplacement et je ne pouvais mhm. plus rentrer à la maison. Par contre, je devais être chez moi à 13 heures. D'accord. Donc, ça a OK. fait que j'ai été acheter un petit sandwich. OK. Maintenant, après, quand tu fais ça, tu commences à dire à ton corps que là, c'est une fois. Donc, demain, là, faut que je fasse Oui, oui, tout attention. à Tu fait. vois, Je ne ça pouvais pas permet que tenir ça, jusqu'à 17h30. voilà, Je ne ça pouvais devient pas. intense. Ça devient maintenant bien conscient. Tu le fais consciemment et tu sais que tu ne vas plus faire les mêmes erreurs après. C'est tout Oui, oui, simplement oui, ça. tout à fait. En tout cas, Oui. je vois que dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Voilà, Oui. super, super. Moi, je suis contente du Moi aussi, j'ai une processus. question. Oui, Daniel. C'est Daniel. Oui, bonsoir Oui. à toutes. Bonsoir, Daniel. J'ai un jeûne de 7 jours jusqu'à dimanche.
Donc, je me demandais qu'est-ce que je dois prendre quand je coupe à 18 heures avant la soupe. Je suis à la troisième semaine, donc c'est la soupe au concombre Oui, tu as un jeûne. Ton jeûne est quoi? À sec ou bien hydrique? hydrique. Bah écoute, tu vas prendre tes boissons à la place de tout ce que tu as. Tu prends les boissons pendant ton moment de jeûne, hein, parce que c'est hydrique, ça veut dire que tu peux prendre des boissons. Ça va plutôt t'aider. Et puis quand tu coupes le jeûne, je ne sais pas ce que tu as normalement juste après pour ton dîner. Je ne sais pas, je n'ai pas ça devant moi pour ton protocole de la troisième semaine. Mais en tout cas, quand C'est tu la coupes le soupe au jeûne, concombre pour le dîner. quand tu coupes le jeûne, il faut aller sur quelque chose de beaucoup plus doux. Ça peut être peut-être un fruit que tu aimes. Tu commences par un petit fruit, ou bien ça peut être un pot de yaourt. Mais après, c'est pas un jeûne à sec. Donc, franchement, tu peux aller sur ta soupe, hein, parce que c'est pas un jeûne à sec. Tu as de la boisson qui arrive. Donc, tu n'es pas vraiment D'accord. à sec à sec. Donc, tu n'as pas besoin Mhm. de redémarrer ton estomac. Non. Donc, ça se passe plutôt bien. Tu peux boire de l'eau, donc, il n'y a pas de souci. Tu y vas directement crescendo sur ton truc, en fait. Ok, merci, coach. Oui, et après, c'est ça, il n'y a pas de Coach, problème. quand je marche maintenant et tourne mes fesses, alors Le qu'avant, je malin, ne pouvais pas le bouger. malin de ça. Tu as tous les... En fait, je suis contente pour toi parce que tu mérites, tu as le droit de te faire plaisir, de te sentir belle, de D'accord. te sentir toi. Tu sais, tu as le droit parce que tu n'as pas perdu ces kilos-là cadeau. Je crois que tu as déjà perdu 12 ou 13 kilos. Tu ne l'as pas fait comme ça. Donc, Ouais, tu as travaillé. si. Il y a, Tu as pris sur toi. il y a une collègue qui me dit, non, il faut arrêter, c'est déjà trop. Je dis que ça manque encore 5 kilos à perdre. Tu as même tes réserves que tu dois faire. Et puis Oui, après, tu te vas quand tu es tranquille. Tu sais, quand tu perds ton poids, tu fais le malin. Je vous assure, c'est pas donné aux gens Ah d'enlever oui, 5, 10 c'est kilos, 15 clair, c'est kilos. clair, Oui. c'est moi, Beaucoup de clair. gens veulent je fais ma coach, je fais jusqu'à. faire ton malin, maman. Beaucoup de gens veulent perdre le poids, mais personne ne veut suivre le processus. Ah, C'est Personne ne veut clair. préparer les légumes. Personne ne veut préparer les boissons. Personne ne veut faire ceci. Personne. Mais tout le monde veut perdre. Et c'est ça qui fait que les gens vont chercher à perdre, mais ils ne vont pas perdre. Parce qu'il y a entre l'envie et la transformation, il y a un processus qui est au milieu là, le travail. Il faut suivre une routine, il faut suivre une discipline. 10 000 personnes vont avoir envie, mais très peu vont arriver à perdre. Vous voyez? Parce que les gens ne le veulent pas travail. suivre le processus. Donc, si toi, tu arrives à le faire, tu trouves ta silhouette, fais ton malin. Je suis avec toi. C'est pour ça que moi, je fais même souvent le malin. À fond. Fais ton Et- malin. Fais ton Excusez-moi, malin, maman. excusez-moi. Et quand je bois la boisson, et je vais aux toilettes, je fais pipi toute la nuit. Ah oui, Oui, moi aussi. c'est un Tout le diurétique, monde. ça permet de t'éliminer les toxines de l'urine. Et si tu es Oui. si tu es dans tes premières semaines, c'est trop génial. C'est tranquille. Ah, d'accord. Mais c'est vraiment quelque chose, le fait de faire pipi là. Même la Oui. journée, hein. Même Même la la journée. journée, là, je dis la journée, donc je bois la boisson et je vais uriner souvent. Ouais. Ouais. Oui, oui, On oui. doit évacuer les toxines, ma belle. La nuit, On je va crois que évacuer. j'urine même 5 fois. On va Ouais. évacuer, on va évacuer. On est dans le processus. Donc, on nettoie Ah, les reins. d'accord. On nettoie les Mm. reins. On nettoie les reins. Tu nettoies tes reins. Oui, et puis le gros ventre, le gros ventre. Voilà. Le Tu ventre, nettoies tes mon reins. ventre est Tu descendu. vois. Hein. OK. Mon Oui. Non, ventre est mais c'est descendu, super. ma coach. Non, mais c'est clair, ça va descendre, toi aussi. Ça va descendre. Il faut faire confiance au processus, travailler. C'est tout ce qu'on demande. Mais suivez le processus, c'est tout. C'est tout. Et ensuite, on va toujours ajuster. C'est pour ça qu'on est là les lundis et les jeudis, pour ajuster. En tout cas, je suis convaincue que dans l'ensemble, on est en train de faire un bon travail. Et ça, j'ai envie de vous encourager pour ça. Mais vraiment, hein, go, go, Merci. go. Après, pour ceux qui ne le savent pas, vous qui êtes déjà dans la communauté, parce qu'on a arrêté avec la promotion, donc vous avez eu la grâce d'avoir intégré la communauté la communauté dans la promotion. Vous qui êtes dans la communauté et que vous êtes déjà, voilà, vous avez déjà intégré, il faut savoir que vous avez la possibilité pour celles qui doivent rester. Vous pouvez rester plus de 6 mois. Je parlais par exemple à Cana tout à l'heure. Tu peux faire même 6 mois sans payer plus un seul centime, mais il va falloir que tu puisses permettre à quelqu'un. Donc, tu dois perdre du poids, être un miroir et amener quelqu'un d'autre à rejoindre la communauté.
D'accord? Donc, il y a cette possibilité-là. C'est vraiment de dire ce que vous dites, que vous le témoignez. Moi, je ne demande pas aux gens d'aller dire aux gens de venir alors qu'elle-même, elle n'a pas expérimenté. C'est pour ça que je vous ai laissé expérimenter. Vous vous dites, il y a quelqu'un qui peut profiter de ce programme. Il faut savoir que chaque personne que vous ramenez, ça vous fait un crédit de 20 euros. Ça veut dire que si vous ramenez 5 personnes et que vous êtes entré à 100 euros, ça veut dire que vous ne payez plus pour les 3 autres mois à venir. Allez, D'accord? c'est clair. Merci, Oui. coach. Mais vous Bon à restez dans la savoir. communauté. Voilà, vous restez dans la communauté. Donc, et là, c'est vous qui et ce qui est intéressant dans ça, c'est que c'est vous qui parrainez cette personne, vous qui marrainez cette personne. Ça veut dire que si Wow. Kana me ramène, je sais pas, Kana me ramène une personne qui s'appelle Hélène, tu vas devenir sa marraine. Ça veut dire que tu vas pouvoir, en la suivant, en regardant comment elle fait, ça va t'amener à toi-même être plus réglo. Je t'assure, Oui, c'est très puissant. Parce que tu sais que j'ai une personne qui doit réussir pendant que nous, on l'accompagne, parce qu'on l'accompagne ici. Toi aussi, tu dois être un exemple pour elle. Et toi, ça te oui, permet, toi, encore de travailler mieux. Parce que tu ne peux pas ramener quelqu'un qui va venir, toi-même, tu n'avances pas dans ton processus. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, oui. c'est vraiment dans ça. Chaque personne que tu ramènes, tu es censé marrainer la personne, suivre, parce que tu es ancienne dans le processus. Il y a des ceci qui se passent, tu vas pouvoir lui tenir la main. L'exemple vient d'en haut. C'est ça qu'on appelle briller et faire briller les autres. Tu dois pouvoir lui tenir la main. Non seulement la personne te permet, après son adhésion, de pouvoir gagner la possibilité de rester plus longtemps avec nous, parce que pour moi, ce qui serait intéressant, c'est de vous garder peut-être même 1 an. Même si vous ne finissez, même si vous ne payez plus rien, parce que vous ramenez, vous arrivez à faire revenir des personnes, vous ne payez rien, mais vous êtes dans la communauté pendant les 1 an. Et ça vous permet de continuer à suivre. Même si vous n'êtes pas en Zoom, vous pouvez revenir en question. Le Zoom où vous allez vous connecter, j'ai telle situation, on peut répondre à vos préoccupations. 1 année, c'est super top. D'accord? Et donc, il y a cette alternative-là pour pouvoir vous permettre de le rester sans plus avoir à dépenser. Mais si vous ne faites pas venir, vous serez obligé de le payer de vos propres moyens. 1 année, là, parce que là où j'ai 50 kilos enlevés, là. Donc, c'est ça. Donc, du coup, ça te permet de rester dans l'environnement parce que là, on est parti là jusqu'à novembre 2026. 2025, je veux dire, jusqu'à novembre Oui. 2025. Tu vois, on a commencé Et en c'est novembre là, 2024. On est parti jusqu'à donc, novembre moi, 2025. Donc maintenant, après, on va revoir, on va retravailler, on va repasser à un autre niveau. Donc maintenant, à toi de te dire si je veux rester là, comment je fais. Non seulement je dois bien m'intégrer, bien perdre et encourager quelqu'un à le faire. On va aider d'autres personnes. On va aider d'autres personnes. C'est tout simplement ça. Après, ça te permet de marrainer quelqu'un, de te dire, pendant que tu es en train de lui dire, fais les efforts, toi-même, ça va te sonner dans ta tête que est-ce que toi-même tu fais les efforts? OK? Et donc, tu vas aller ouais. faire ces efforts que tu es en train de lui demander de faire. Ah, D'accord? ça, Donc, vous avez la oui, possibilité d'avoir des fioles maintenant. C'est à vous de voir. tout à fait. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Donc, quand vous le Mais, faites, vous tenez au courant. Comme ça, on va l'enregistrer sous vous. Comme ça pour la Allô, suite. D'accord? allô, Oui, allô, ma Benoni. coach. Oui, Benoni. Je veux savoir, est-ce qu'on peut parrainer les hommes aussi ou bien que les femmes? Oui, on peut parrainer les hommes, mais comme on a notre tonton, euh, il va venir, comment on appelle ça? Il va venir se joindre à nous s'il peut tenir avec les femmes, nos papoter. Mais lui, si on le parraine, il y a la possibilité de le suivre s'il veut plutôt en aparté ou bien de rejoindre le groupe. C'est lui qui voit. D'accord. OK. OK? Il n'y a Merci. pas de souci. Merci. Il n'y a pas de souci. Il Merci. suit le processus. Si c'est un homme, il n'y a pas de problème non plus. Après, il peut choisir d'être avec nous dans le groupe, de venir en Zoom comme il veut. Mais après, je mettrai forcément un nutritionniste homme derrière pour essayer de le ménager un peu pour qu'il ne se sente pas trop. De toutes les façons, il y aura les hommes qui vont arriver. Il y en a beaucoup de demandes même en cours. Au départ, je refusais, mais c'est important qu'on puisse les avoir aussi. ah, Ah, ça, d'accord. Mhm. OK, merci. Il n'y a pas de c'est- souci. OK. Donc, si tu as le temps, si quelqu'un, si j'ai eu des sessions où j'ai accompagné des couples, donc imagine si monsieur à la maison ne veut pas comprendre ce qui se passe et que tu arrives à faire qu'il intègre, rien qu'en nous écoutant, il peut revoir sa position. Coach, j'ai encore une question. Oui, Kana. Eh, mon ami intime. Euh, Avoir resté ami toute la vie. J'ai dit que tu es mon ami intime, vraiment. Dis-moi. il va me tuer. Si une fois ma tête, ça se passe comment? Elle serait toujours aussi ajoutée dans le groupe, je Non, sais non, non, pas. non, 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 non. Une femme enceinte, c'est différent.
C'est différent. On va la suivre en aparté. Si elle est dans le groupe, si elle est dans le groupe, elle sera dans le groupe pour être motivée, pour répondre à ces petites questions, mais elle n'aura pas le même protocole que toi. Ok, c'est important de savoir. Mhm, mhm. De tous les façons, je t'écris à Nibé. Ok, ma belle, il n'y a pas de souci. Ok, ma copine, ma grande copine. Bon, les Ma gagnantes, coach, oui. oui, si une femme enceinte vient, ça serait combien? Il faut Notre m'écrire, prix. non, non, il faut m'écrire, on va voir comment on va travailler avec elle. On ne pourra pas le Ok. faire, on pourra pas le faire à votre prix, malheureusement. Mais le prix qu'elle va avoir sera vraiment majoré parce elle a été marrainée par toi. Oui, parce C'est-à-dire, que vous êtes, en fait, si vous voulez, là, on a arrêté la promotion le 15. C'était hier, c'était le 15. On a arrêté la promotion. Donc, vous qui êtes là, vous êtes comme le noyau du démarrage de cette communauté. Vous pouvez vous sentir comme on va dire quoi? Comme les membres les comme privilégiés. les privilégiés, comme les membres créateurs de la communauté. Vous pouvez vous sentir. Oui. Donc, vous avez des droits, vous avez des privilèges que les autres ne vont pas forcément avoir. Comprenez? Donc, c'est vraiment ça. Il faut vraiment qu'on puisse l'intégrer. Donc, du coup, vous avez déjà votre prix d'entrée qui n'est pas le prix des autres. Donc, vous voyez que rien que sur ça, ça permet de comprendre que, voilà, c'est différent. Donc, ceux que vous ramenez, parce qu'ils viennent sur votre casquette, vont avoir leur prix. Par exemple, une femme enceinte qui va être suivie en privé, elle va avoir son prix majoré par rapport à ton prix. D'accord? Tu comprends ce que je veux dire? À ton prix d'entrée. Alors qu'une personne qui va entrer avec Oh deux là cent là. cinquante euros ou 300 euros va avoir le prix de son mari, d'une personne qui est marraine majoré à son prix. Ok. Tu vois? Parce que si elle est entrée à Allô, 200, coach, si elle bonsoir. est entrée, parce que si elle est entrée à 250 euros, il n'y a pas de raison qu'elle mette quelqu'un qui va entrer à 100 euros. C'est pas logique. Allô, coach, bonsoir. C'est Agnès. Oui, oui, Agnès. Oui, j'aimerais poser une question parce que au début, j'avais un taux de... Donc, j'ai commencé, j'étais à 1,33 à jeun. J'ai pas Et bien suivi, ça a bon, bugué. oui, je dis que j'ai démarré le programme. Mon taux de glycémie était à 1,33 et le médecin voulait me mettre du traitement. Je lui ai dit que je devrais suivre un programme pour maigrir et tout. Et il a reporté. Il m'a dit de suivre d'abord le programme et après on verra dans 3 mois. Mhm. Donc, j'aimerais donc savoir si les fruits que je consomme, bon, c'est vrai que euh, j'ai arrêté la mangue. Est-ce que les fruits que je consomme, les ananas, la papaye, est-ce que ça n'augmente pas le taux de glycémie? Non. Alors, c'est une belle question, mais je vais te rassurer quelque chose de très important. Ce sont des idées reçues de dire que les diabétiques ne doivent pas consommer des fruits. Mais vraiment, d'accord? Ça, ce sont des idées reçues. Mais vraiment. Maintenant, après, si tu veux, dans ton protocole, tu as beaucoup de légumes aussi, des boissons en légumes qui vont venir aussi réduire enfin, il y a un bruit de fond là. Je ne sais pas qui a activé son micro, c'est Cana. D'accord? Donc, il faut comprendre que c'est une idée reçue. Normalement, ça ne devrait pas avoir cette influence sur sur ta glycémie en termes de fruits. Ça, je vous le dis, les diabétiques ont droit aux fruits. D'accord? Les diabétiques ont droit aux fruits. Après, maintenant, si tu veux, en termes d'alimentation, tu vas rajouter beaucoup de jus de légumes qui vont avoir tendance à venir encore réduire en fait ce taux de sucre-là. Parce qu'eux, ils sont très pauvres en sucre. Mais le sucre du fruit, en réalité, non. Tu vois, il faut vraiment regarder, c'est du sucre transformé, du sucre blanc, du sucre, tout ce que tu vois là, qui va venir avoir un problème pour ta glycémie. Si tu suis bien, tu vas te rendre compte que c'est ça. Il n'y a vraiment aucun problème. Ok, Normalement, il n'y a aucun ok. problème. Oui, Bon, il n'y a aucun problème. depuis que j'ai commencé, j'ai introduit la cannelle et ça a un Mhm. peu baissé, ça a considérablement baissé le taux de sucre et voilà. Oui, Et oui. mon inquiétude était au niveau des fruits. Est-ce que les ananas, la papaye, est-ce que ça ne vient pas encore Mais c'est ça justement parce fait que monter? C'était ça mon je inquiétude suis en en fait. train de lever ton inquiétude. Je suis en train de vouloir lever ton inquiétude Oui, pour te dire qu'il n'est pas écrit quelque part qu'un diabétique ne doit pas consommer des fruits. D'accord? C'est ok, ça. Mais après ok, c'est merci parce qu'on se beaucoup. dit que quand on consomme, on est en train de manger le sucre. Non.
Après, si tu veux, et ce qui est bien quand tu le fais en consommant des fruits entiers, tu consommes et les fibres et l'eau et le sucre en même temps. D'accord? Et ça ne se Oui, digère oui, pas, et ça oui. ne se digère pas de la même façon que le sucre que tu prends là, le sucre que tu prends dans ton commerce, qui va avoir un indice glycémique très élevé, que dès que tu prends, ça ne va pas subir une transformation, ça va aller directement dans ton sang. Donc, tu vois, quand tu prends ton fruit, tu consommes, surtout si tu prends le fruit en entier, ça a le temps. Ça dit que le temps de digestion de ton sucre qui est dans le fruit, ça est un peu plus lent que celui qui va avoir un sucre transformé qui va prendre et direct. Quand tu prends un morceau de sucre pour les gars qui vont faire qui vont faire des hippos là, quand tu prends un morceau de sucre, dans la minute d'après, tu reprends, dans la seconde d'après, parce que rapidement, ça part dans ton sang. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord, d'accord. Voilà. Mais ça ne peut Non, pas, tu ne peux pas merci être en beaucoup, hypo dans les merci. difficultés, on te donne le fruit pour essayer de te remonter. Il faut rapidement un sucre, un morceau de sucre vite fait pour que ça aille directement remonter la personne. Tu vois? Donc, c'est vraiment ça. Il n'y a Hmm, vraiment aucun souci avec les fruits. Après, tu sais, dans ton programme, aussi beaucoup de jus de légumes. Donc, tu vas rajouter et puis tu peux consommer aussi plus de légumes. Et tu as aussi le gombo qui est très bien pour ta glycémie. D'accord? Tu peux boire du jus de gombo, très bien pour ta glycémie. Donc, tu peux décider de prendre un gombo que tu découpes, tu râpes, tu fais un jus, tu extrais l'eau de ça, tu bois. Ça va te régulariser ça, mais vraiment très, très rapidement. ok, D'accord? merci beaucoup. Voilà. Merci. Allez, les gagnantes, je vais vous laisser, hein. Je vous aime bien, mais je vais moi vous laisser. Il faut que je parte. On va se dire à jeudi. Jeudi, on a une séance de travail très importante à faire. On va travailler sur la loi de la conscience de soi. J'ai besoin que vous soyez là. La conscience de soi. Ça sera la loi du jeudi. Et donc, je vais m'organiser pour qu'on puisse tenir la séance. Je tiens à ce que vous soyez là pour qu'on partage ensemble. Alors, merci énormément pour votre présence ce soir. Merci pour vos questions. Merci pour vos motivations. Merci pour le travail que vous faites. Il y a des semaines où on va perdre plus, d'autres où on va perdre moins, et certaines même qu'on ne va pas perdre sur la balance, mais nous sommes dans un processus qui fonctionne. N'oubliez pas de dire aux voisins, de dire à la voisine, l'idée c'est de pouvoir aider un maximum de personnes à travers le monde. Quand on partage la connaissance, on multiplie. La connaissance, quand elle se partage, elle se multiplie. C'est le bien matériel que quand elle se partage, elle diminue. D'accord? Quand tu Oui, partages le bien matériel, ça diminue. Quand tu partages la connaissance, ça se multiplie. Donc, c'est ce qu'on veut faire ici, multiplier pour que plus de oui. personnes aient l'information, comment faire pour être en bonne santé, tout naturellement. Oui. Et surtout pas de triche, pas de camembert. Surtout pas de triche, pas de camembert. C'est toi-même qui dis. Donc, on va te poser la question. Jeudi, je verrai si tu as géré ça. Pas de triche, pas de camembert. OK. Oui, D'accord. On a compris, Pétroline. Pas de triche, pas de merci. camembert. OK. Allez, je D'accord. vous laisse. Bonne soirée. Je vous souhaite une Merci. agréable soirée. On se retrouve très vite. Voilà. À jeudi. Bye bye. Merci, coach. Bonne Bonne soirée. soirée. Bye Au bye. revoir. Au revoir.